à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec le pyrograveur de chez Action. Alors j'ai mis cette pointe là, voilà. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Donc là je l'avais déjà mis un peu à chauffer, donc c'est bon, il est chaud. Donc moi je fais tout simplement, j'ai abandonné le système dans les paniers et je suis en train de tout mettre par pochette dans un classeur. Donc c'est simple, je prends les pochettes transparentes pour classeur, je coupe à 15 et ça en fait c'est le reste parce que les pochettes de 15 je les utilise pour mes tampons. Donc je referme en fait, hein, vu que c'est le reste, il me reste deux coupés ouverts. Donc je referme une fois en bas et je fais également, parce qu'on voit bien, bof, et je fais également ici un trait au milieu, comme ça ça me fait deux emplacements. Et ici je ferme juste et je mets ma feuille de rhodoïde avec les éléments. Donc je verrai bien si ça va ou pas. Mais j'ai changé parce que les paniers c'est super bien, hein, il n'y a pas de souci sur ça. Mais le problème c'est que moi je scrape, tous mes affaires de scrap sont dans une armoire bureau. Donc et là franchement j'ai un manque de place pas possible, donc je suis en train de tout réorganiser. Donc comme je me sers du pyrograveur, donc pour celles qui l'ont acheté et qui ne savent pas quoi en faire, c'est simple. Moi j'ai pris une plaque de fer, parce que sur ça le pyrograveur il va vous le broyer en moins de 2. Une règle en fer. Et on fait comme la fuse quoi, à part que là on n'a pas ça fait pas des petits pointillés, mais ça fait une ligne continue. Mais enfin ça c'est pas très grave quoi. Alors comment dire, avec le pyrograveur il faut faire attention. Vous voyez là elle est fermée et on n'a pas de pointillés comme ici en fait. Voilà, là ça fait des petits pointillés comme la fuse, tandis qu'avec le pyrograveur, je sais pas si on va le voir, ça fait une ligne continue et ça ferme, hein. Mais par contre je pense qu'il faut des pochettes d'assez bonne qualité. Donc moi je prends ceux de chez Action également, et ce sont les, attendez, j'ai l'emballage là, désolé pour le bruit. Oui, c'est celle-ci, les A4 et 70 quelque chose glace clear. Voilà, et il y en a 20 à l'intérieur. Voilà, parce que les pochettes premier prix, je ne pense que ça va toujours se trouer, parce que vous voyez là j'ai appuyé un peu trop fort sur la fin et ça m'a coupé la pochette en fait, parce que dès qu'on appuie trop fort ça coupe. Et vous savez les pochettes comme celle-ci premier prix, j'en ai un classeur plein en plus. Je pense que là ça fera pas du tout la même chose. Ça va le faire, mais j'ai peur que
Ouais, ça la coupe direct. Pourtant, j'ai passé assez vite. Et hop, ça la découpe en fait. Et ça la fuse hein, quand même. Mais bon, du coup là les deux côtés, ça la fuse mais ça la découpe. Donc c'est pas l'intérêt pour... et puis ça tient pas. Ça tient pas. Non. Il vous faut à tout prix une pochette d'assez bonne qualité, quoi. Pas un premier prix. Donc, ben, c'est simple. Hein, là, pour faire mes petites pochettes de rangement, j'utilise le pyrograveur. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec la fuse? Des marque-pages, des checkers, enfin plein de choses quoi. Je veux dire, il peut servir à chaque fois que vous voulez faire des pochettes, etc. Comme là, je ne l'ai pas jeté parce que ben ça peut me resservir en tant que checker, en tant que marque-page. Donc voilà l'utilisation que moi je fais avec le pyrograveur. Si vous faites autre chose que ça, je suis intéressée, marquez-le moi en commentaire. Comme ça, ben, j'utiliserai encore plus le pyrograveur de chez Action. Ça serait bien gentil. Donc voilà pour le pyrograveur de Action. Il est très bien, moi je le trouve très bien. Il y a plusieurs embouts, enfin il est bien quoi. Je me suis un peu égarée, du coup je sais plus. Ça sera tout pour cette vidéo parce que moi j'utilise le pyrograveur pour l'instant que pour ça. Si je viens à découvrir grâce à vous d'autres utilisations, eh bien tant mieux. Donc sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.